Un rêve de gamin, 3 semaines d'aventure, 5700 km à moto, dont 3500 km de piste au Maroc. Oh putain, le sable. Des rencontres, des galères, des chutes, des paysages à couper le souffle. Bienvenue dans Objectif Tantan. Bonjour. Ponador. Ponador, ouais. Ouais. Mercredi 1er octobre 2025. Je fais enfin mon entrée au port de Sète. Le rêve devient réalité. Je pars pour 22 jours de road trip moto à travers le Maroc, par ses pistes, en solitaire. Mais revenons en arrière. Ce voyage, je l'ai au fond de ma tête depuis des décennies. C'est l'accomplissement d'un rêve de gamin. Petit, les images du Paris-Dakar en Afrique me faisaient rêver. Avec mon frère, on jouait à être Hubert Auriol puis Stéphane Peterencel au guidon de nos BMX en guise de Super Ténéré. Il y a 5 ans, je passe enfin mon permis moto avec pour but le voyage, la liberté que procure la moto pour voyager. Pyrénées, Alpes, Jura, je roule, je découvre, je m'émerveille. Je quitte très vite l'asphalte pour les pistes et chemins. Soyons honnêtes, c'est pour ça que j'ai acheté un trail, un petit trail, adapté à ma vision de la moto et à mon niveau de débutant, une Kawasaki Versys X300. Au fond de ma tête, j'ai toujours l'idée de la traversée de l'Afrique, en solitaire. Mais en y allant par étapes, par la traversée du Maroc pour commencer, je me teste donc en parcourant le TET en France et puis les pistes des Bardenas et des Monegros en Espagne. En 2023, une chute et une triple fracture de la cheville viennent me faire revoir mes ambitions. Que se passera-t-il si je tombe et me fais mal tout seul au fin fond du Maroc ? Mon projet est donc mis en stand-by. Et puis il y a 1 an, un collègue motard me parle de son souhait de faire le tour du Maroc en moto, mais par la route. Je lui propose de le faire par les pistes, ça tombe bien, il a une vieille Yamaha 600 XTE à retaper. On programme de faire le tour du Maroc par les pistes ensemble à l'automne 2025. Durant l'hiver, on fait quelques soirées de préparation du voyage. Au printemps, je participe au forum des voyageurs à moto, organisé par Greg les apprentis voyageurs et Trail Altitude. Et puis, pour m'entraîner, je me mets à rouler beaucoup plus en off-road, avec des amis et même des passagers, histoire de m'habituer à rouler avec du poids. Merci à vous. Septembre. Pascal, mon collègue, m'annonce qu'il se retire du projet. Sa Yamaha n'est pas prête et d'autres raisons personnelles le poussent à renoncer. Voilà comment je me retrouve ce mercredi 1er octobre au port de Sète, en partance pour le Maroc, à moto, en solitaire. Je ne vais pas te le cacher, même si je m'apprête à réaliser un rêve de gamin, depuis 2 jours et le départ de chez moi, la tension et le stress commencent à monter. Hier, sur les conseils de Pauline et Martin qui m'ont hébergé pour la première nuit du voyage, je suis allé visiter le village médiéval de Lautrec. En entrant dans sa collégiale, devine à qui était consacrée la première chapelle devant laquelle je m'arrête. Sainte Prudence. Ça ne s'invente pas. Certains parleront de hasard, d'autres de providence. Pour moi, c'est clair, ce voyage se fera sous le signe et la protection de Prudence. Quant à ce matin, en faisant mes dernières courses, c'est carrément un début de crise d'angoisse qui m'a assailli à la pharmacie, au rayon des pastilles d'hydratation. Mais c'est pas grave, me voilà, l'aventure peut débuter. Et tu vas rire. À peine arrivé, voilà qu'une BMW GS s'arrête à mes côtés. C'est Roger, un motard de 70 ans qui vient lui aussi découvrir le Maroc, mais par la route et avec sa compagne. Roger, j'ai fait sa connaissance il y a quelques semaines sur un groupe Facebook de voyageurs à moto. Le monde est petit. Mais pour le moment, c'est le stress pour lui. Il vient de se rendre compte qu'il a changé de blouson et n'a pas sa carte grise. Son voyage est menacé. Je fais également la connaissance de Mathias, motard allemand solitaire avec sa petite Honda CRF 300. Lui aussi a un problème. Son assurance allemande ne le couvre pas au Maroc, mais c'est pas grave. Après une rapide recherche internet, il pourra en prendre une en débarquant à Nador.
Ça y est, enfin. Après plusieurs heures d'attente, ça bouge. Bonjour. Direction un premier contrôle pour vérifier que la moto correspond bien au véhicule enregistré pour la traversée. Merci beaucoup. Merci, bon courage. On redémarre pour quelques dizaines de mètres pour un nouveau contrôle, douanier cette fois-ci. À gauche. Merci beaucoup. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Juste le passeport? Merci. Merci beaucoup, bon courage. Au revoir. Là, dans ma tête, ça y est. Le plus dur est fait, j'y suis, mon rêve commence. Et voici l'excellent bateau, ou le bateau l'excellent. C'est là que l'on embarque. Le bateau est là, imposant, impressionnant, aux dimensions de ce que je m'apprête à vivre dans ces 3 prochaines semaines. C'est là-dessus qu'on va passer 2 jours. Mais avant, une nouvelle attente commence. L'occasion de rencontrer des motards avec qui l'on échange depuis plusieurs mois déjà sur les réseaux, à l'image de Fabrice, alias Lorraine Offroad. Mister Lorraine. Ouais. Poupougne. Super. Ça va? Ça va. On échange, on prend des photos. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais nous allons passer les premiers jours du voyage ensemble avec les 3 autres motards lorrains qui composent son groupe. Le soleil commence à baisser, les motos et véhicules s'accumulent sur le quai. Le temps commence à devenir vraiment long. Et puis, Et cette fois-ci, c'est parti, on embarque. C'est parti, c'est parti. Et c'est l'embouteillage au niveau des motos. Merci. à bord, une épreuve non anticipée démarre. Je ne sais pas pourquoi, mais le sol se révèle être une véritable patinoire sans aucune adhérence. Et puis vient l'heure d'expérimenter la sensation d'être des sardines serrées dans leur boîte. Le moindre centimètre est optimisé pour charger le maximum de véhicules. On sort par où ? La vache! D'ici quelques dizaines de minutes, le pont du bateau sera rempli de véhicules en tout genre. Motos, voitures, 4x4, camions préparés pour le rallye raid. Mais il est temps de découvrir la cabine qui me servira de QG pendant les 2 jours à venir. Petite visite de la cabine pour 48 heures. Et voilà. Coucou. Pas de hublot, mais l'essentiel et surtout, contrairement à beaucoup d'autres voyageurs, pas d'odeur de gasoil dans la cabine. Un véritable havre de paix. Après la première nuit, escale rapide à Barcelone avant de reprendre la mer. Le temps à bord n'est pas perdu. Repos,
échange avec d'autres motards et baroudeurs plus expérimentés permettant d'optimiser la trace prévue, et puis la présence d'un poste de douane à bord permet d'anticiper l'arrivée au Maroc et de réaliser les papiers d'importation temporaire de cahuètes. Après une seconde nuit reposante, le réveil se fait face à la côte marocaine, avec 2 heures d'avance sur l'horaire prévu. Je rassemble à la hâte mes affaires et réinstalle tout sur cahuète. Il faut maintenant se frayer un chemin pour sortir de la cale du bateau. Vas-y, vas-y. Là, au bout de cette rampe d'accès, me voilà prêt à m'élancer sur le continent africain. Alors, je ne sais pas du tout où il faut aller. Il faut aller là-bas, je présume. Bonjour. Oui. Ah. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est tout droit, c'est où? Tout droit au bout? Merci beaucoup. Peu d'indications en effet sur le port de Nador. Et la fébrilité de ce début d'aventure ne vient pas vraiment m'aider. Toi? Merci. Bonjour. Ouais. Hop. Vous avez quelque chose à déclarer là? Non. Arme? Non. Non, après les... J'ouvre. Le contrôle sera rapide. La seule chose que j'ai à déclarer, c'est mon humour pas vraiment au point dans ces conditions. Je manque de souplesse avec la tenue moto. Roupa. Todo roupa. J'ai pas compris. Roupa. Repos. Vêtements. Vêtements, c'est là. Et là, c'est la tente et les sacs de couchage. On peut ouvrir. J'avais hésité à prendre mon drone. Je suis bien content de ne pas l'avoir fait. Ils sont interdits au Maroc et mes sacs ont bien tous été fouillés. C'est une tente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, la première partie s'est passée. On va voir la suite. Pourquoi vous passez là? Parce que votre collègue m'a dit de passer là. Non, monsieur. Ah, il m'a dit de passer là. Pas de souci. Bah, elle m'a dit d'aller là, moi je vais là. Attention, je suis derrière. Sur ce coup-là, je n'ai pas trop compris. J'ai cru que l'homme en jaune m'avait fait signe d'avancer. Celui en uniforme ne comprend pas pourquoi j'ai doublé tout le monde. C'est pas grave, j'obtempère. Histoire de ne pas encore plus compliquer les choses, je préfère couper la caméra le temps du passage. T'ont abandonné? Non, je suis parti faire du change. Je les attends. Puis après, Ils le font là? Vous allez direct à l'auberge, vous? Ouais, j'ai mon pote qui me... Sorti du port, c'est le moment de retirer de l'argent marocain et d'acheter une carte SIM locale pour les communications. Ah oui.
Tout ceci en compagnie de Manu, qui part pour 3 mois de voyage avec pour objectif d'aller jusqu'en Guinée et de revenir. Manu, c'est Sétir, un ami motard que nous avons en commun qui nous a mis en contact après avoir vu que l'on était sur le même bateau pour le Maroc. Voyageant lui aussi en solitaire, on a décidé de rouler les premiers jours du voyage ensemble, ce qui est plus rassurant pour se lancer. Pas grand risque aujourd'hui cependant, on ne fera que de la route pour s'éloigner du port de Nador, de la civilisation et se rapprocher de nos premières pistes. J'ouvre la route, direction El Barkanine, où l'on a prévu de rejoindre le groupe des 4 Lorrains et de passer la nuit. Mais en attendant, à peine débarqué, Caouette passe les 70 000 km. Déjà 70 000 km parcourus ensemble. Elle en a vu des choses depuis la sortie de la concession et s'apprête à vivre des situations et des difficultés encore jamais rencontrées. Mais on parle et on a loupé l'embranchement pour le camping. Nous voici au début de la piste du TMT, le Trans Morocco Trail, équivalent du TET en Europe. C'est cette trace que l'on empruntera dès demain. On est déjà sur le TMT Pinador, mais on est déjà petit depuis le début. Mais là, la piste, je n'arrive pas à voir par contre. Hasard total, alors que nous faisons demi-tour, les 4 Lorrains passent devant nous. C'est donc ensemble que l'on arrive au riad Ocean View, où l'on va passer notre première nuit au Maroc. Au fait, tu te rappelles de Roger qui avait changé de blouson et n'avait pas la carte grise de sa moto ? Il a finalement pu embarquer et est lui aussi bien arrivé au Maroc. Tout comme nous, il roule avec un groupe de motards rencontrés sur le bateau. Quant à Mathias, le motard allemand, on le verra débarquer lui aussi au camping un peu plus tard dans la soirée. En attendant de prendre nos premières pistes demain matin, on profite de ce lieu dépaysant pour faire nos premières lessives, manger notre premier tagine de légumes, monter nos tentes pour la première fois d'une longue série et reprendre des forces pour se lancer dans l'inconnu dès demain matin. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce road trip et n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo si elle t'a plu. À suivre.